Bonjour, je suis Éric Vergniaud, enseignant et facilitateur de pleine conscience. Au fil de ces épisodes, nous allons explorer ensemble la pleine présence, à travers des outils simples pour revenir à plus de stabilité, d'ancrage et de clarté dans le quotidien. De par mon expérience, je vous partagerai des repères concrets pour mieux comprendre ces pratiques, les intégrer dans votre vie et cheminer vers davantage de paix, d'harmonie et d'intériorité. Après avoir vu ce qu'est la méditation de pleine conscience et les obstacles que l'on rencontre en chemin, il est naturel de se poser une question simple. Comment continuer malgré ces difficultés ? Comment ne pas abandonner et installer réellement cette pratique dans sa vie ? La première chose à comprendre, c'est que les obstacles ne sont pas des problèmes à éliminer. Ils sont le cœur même de la pratique. Le flot des pensées, l'inconfort du corps, la difficulté à rester présent, tout cela fait partie du processus. Ce qui change, ce n'est pas ce que vous vivez, c'est la manière dont vous vous y reliez. Au lieu de lutter, on apprend à observer. Au lieu de vouloir contrôler, on apprend à revenir. C'est ce que l'on appelle l'équanimité. Rappelez-vous, une forme de stabilité intérieure qui consiste à accueillir ce qui est sans réaction immédiate ou automatique. Et concrètement, la pratique est très simple. L'attention se pose sur la respiration. L'esprit s'échappe. Vous vous en rendez compte et vous revenez. Encore et encore. C'est cela, méditer. Et vous l'avez bien compris maintenant. Pour que cela devienne concret, il est important de poser quelques repères simples. D'abord, le corps. Trouver une posture stable, confortable, sans rigidité, assis au sol ou sur une chaise. Le dos droit, mais sans tension. Le corps devient un support. Ensuite, la respiration. Une respiration naturelle sans chercher à la modifier. On observe simplement l'air qui entre et l'air qui sort, souvent au niveau du nez. Puis, l'attention. Elle va partir, c'est normal. Et chaque fois que vous revenez, vous entraînez cette capacité essentielle, l'attention consciente, donc être présent. Un point important est de comprendre le rapport aux pensées. Les pensées ne sont pas un problème. Elles apparaissent, puis elles disparaissent. La difficulté vient du fait que l'on s'y identifie. On les croit, on les suit, on se laisse emporter. Cela s'appelle être inconscient. La méditation permet de changer cela, tout simplement. Peu à peu, vous devenez témoin, vous devenez observateur. Les pensées sont toujours là, mais vous n'êtes plus complètement pris dedans. Et cela change profondément votre expérience, celle du passage progressif de l'inconscience à la conscience de ce qui est. Lorsque l'esprit est agité, la respiration a souvent tendance à devenir plus courte, plus rapide, plus irrégulière. Et lorsque l'esprit s'apaise, la respiration devient naturellement plus calme, plus fluide, plus profonde. En ramenant doucement l'attention vers la respiration, sans chercher à la contrôler, le corps commence peu à peu à se poser. Mais cela demande bien sûr de l'humilité et de la patience.
Il ne s'agit pas de forcer le calme ni de réussir immédiatement. Il s'agit simplement de revenir encore et encore à l'observation neutre de ce souffle naturel. La respiration devient alors un point d'ancrage simple, toujours là, toujours accessible. Elle relie le corps et l'esprit. Et en vous y reliant progressivement, quelque chose commence à se stabiliser, à changer, d'instant en instant, de respiration en respiration. Pour que la pratique transforme réellement quelque chose, la régularité est essentielle, fondamentale. Il n'y a pas un seul format idéal pour commencer. Une séance de 15 à 20 minutes, une fois par semaine ou 3 fois 10 minutes dans la semaine est déjà un bon point de départ. Il est très important au début de générer un sentiment de réussite en installant d'abord une pratique légère, simple et réaliste. Ensuite, si cela vous parle, avec justesse et discernement personnel, vous pourrez progressivement augmenter le temps de pratique ou le nombre de séances dans la semaine. Un autre point clé est d'utiliser un timer, toujours sur la même durée. Pourquoi ? Cela donne un cadre clair à la pratique, sans avoir à se demander « est-ce que j'arrête ? Est-ce que je continue ?» Sinon, on peut vite prendre l'habitude de méditer plus longtemps quand on se sent bien et d'écourter la séance quand on se sent moins bien. Le timer permet alors de ne plus se soucier du temps. Il soutient la régularité, la stabilité et l'engagement simple que l'on prend avec soi-même. Pour ma part, j'ai commencé avec 2 séances de 20 minutes par semaine. L'essentiel n'est pas la qualité, mais la régularité dans le temps. C'est cette répétition qui crée progressivement de nouvelles habitudes et de nouvelles connexions neuronales. Et c'est là que la méditation devient vivante. C'est comprendre aussi que la méditation ne reste pas seulement un moment ainsi. C'est comprendre aussi que la méditation ne reste pas seulement un moment assis. Elle s'invite dans la vie de tous les jours, dans une respiration consciente, dans une marche, dans une conversation. Avec le temps, quelque chose se transforme réellement. L'esprit ne devient pas forcément silencieux, mais il devient plus clair. Les réactions deviennent moins automatiques. Une stabilité intérieure apparaît. Et si quelque chose doit changer dans notre vie, ce changement commence d'abord en nous. Méditer, ce n'est donc pas atteindre un état parfait ou un état de relaxation. C'est revenir encore et encore à ce qui était déjà là, avec simplicité, avec régularité, avec présence. Afin d'expérimenter cela concrètement ensemble, je vous propose dans le prochain épisode un temps de pratique guidée. Installez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé et nous pratiquerons ensemble pendant 15 minutes. Car la méditation est avant tout une expérience directe. Il est important de comprendre ce que l'on fait, mais c'est surtout par la pratique que l'on découvre ses propres ressentis. Alors, pratiquons ensemble.